rapport à l'avenir, je pense que l'enjeu principal dans la gestion des troupeaux laitiers, ça va être le fait qu'ils vont s'agrandir toujours plus. Et puis que d'être seul à la tête d'un grand troupeau, ça a vite ses limites, notamment si on veut une qualité de vie qui soit acceptable. Et puis aussi en cas de maladie, et puis simplement aussi pour des questions de fatigue physique ou mentale. Dans le contexte actuel de l'agriculture, avec justement des productions intensives et puis la gestion de troupeaux, on ne peut pas se permettre une erreur parce que c'est des pertes financières qui sont relativement vite importantes. Et puis justement, c'est plus facile de perdre de l'argent, on perd plus facilement de l'argent que ce qu'on arrive à en gagner. Donc garder son niveau de production sans diminuer, c'est important. Herd manager, finalement il est un acteur de l'exploitation, il doit assurer une qualité du produit, mais il doit aussi s'adapter en fonction de ce qui se passe à l'extérieur du troupeau, c'est-à-dire les cultures de l'exploitation, les céréales qui vont arriver pour son affouragement, et il doit être bien au courant de ce qui se passe en globalité sur l'exploitation. Quand on a un troupeau avec une très haute performance, il faut être vraiment pointilleux, il faut être minutieux. Il est là pour coacher, pour orienter, pour corriger éventuellement les erreurs ou relever les manquements du personnel. Il doit avoir une bonne vue d'ensemble de ce qu'il fait. Donc un peu de A à Z. A, ça serait les herbages, et puis Z, le produit, le lait avec la qualité requise pour le valoriser. Et puis après, toutes les étapes entre deux, elles doivent être comprises et maîtrisées par le herd manager. Il doit avoir une bonne vue d'ensemble et pas une vue sectorielle ou une vue sur ce qu'il aime faire en particulier. Il doit vraiment pouvoir bien comprendre un système. Pour ma succession, pour mes enfants, ils ont les deux de la formation agricole ou ingénieur agronome. Mais par contre, ils ont envie quand même de continuer à travailler sur leur profession qu'ils ont étudiée, mais ils aimeraient bien reprendre l'exploitation. Ça veut dire qu'il faudrait quelqu'un ici qui gère quasiment autonome le troupeau pendant qu'ils sont au travail, soit comme ingénieur agronome production végétale ou comme ingénieur alimentaire. Ce que j'ai été chercher à l'étranger, c'était toute la partie depuis le premier jour, donc le vêlage de la vachette, jusqu'au premier vêlage de la vache. Donc tout ce qui est prévention des maladies, diarrhée, pneumonie, par la construction de bâtiments adaptés, par un affouragement et un suivi des jeunes génisses jusqu'à leur vêlage, avec un accrassement qui est idéal pour un vêlage à 25 mois et rendre économique tout ce qui est partie jeunes bovins génisses. Alors pour moi, le sujet central, c'est quand même l'affouragement. C'est là, je pense, où il y a le plus à gagner ou à gaspiller dans une production laitière. Même si on a aujourd'hui des appuis du côté des techniciens, soit dans les écoles d'agriculture ou comme ça, c'est quand même nous qui sommes tous les jours ici avec la vache et qui doivent gérer la situation. Peut-être autant plus dans une exploitation fromagerie où on fourrage avec de l'herbe. L'herbe, elle change à peu près tous les jours. Comme vous voyez maintenant, peut-être derrière moi, il y a de l'herbe qui est mouillée parce qu'il a plu. C'est pas du tout la même chose que si vous avez une herbe qui est sèche. En plus, il y a chaque parcelle qui a une autre composition botanique. Les exigences à l'affouragement, ils sont énormes dans une production laitière pour la fromagerie. À négocier des prix, je pense que ça s'apprend. Des compétences peut-être au niveau de la communication, au niveau du savoir expliquer le métier. Et puis aussi des compétences très pointues en matière de gestion d'entreprise et de gestion économique. La plus-value pour l'agriculteur, c'est de pouvoir maintenir son troupeau au meilleur niveau. Ça me permettrait déjà d'élargir mes connaissances que j'ai pu acquérir lors du CFC, mon brevet ou ma maîtrise, notamment dans la gestion de troupeaux. C'est une branche de production importante, donc je pense que ça me permettrait aussi d'ouvrir des portes. S'il y a des personnes qui auraient besoin d'aide ou qui seraient dans le besoin, ça serait une opportunité pour moi de mettre
à profit ce que j'apprendrai durant cette formation. D'avoir plus de compétences personnelles, d'avoir des compétences plus approfondies que j'ai maintenant, de pouvoir gérer un troupeau vraiment autonome, toujours être à jour et puis s'intéresser des nouvelles technologies. Ça met une ficelle autour du paquet, ça permet de tout relier les différents éléments qui ont été peut-être approfondis au niveau de la formation, d'une formation. Ça permet c'est le bouquet final en fait. La formation de Herd Manager en Suisse, elle permettrait aux jeunes agriculteurs ou en formation d'être rapidement avec des bonnes connaissances pour intégrer un grand troupeau. Et puis elle permettrait surtout aux gens qui ont des grands troupeaux justement de ne pas aller à l'étranger ou moins aller à l'étranger pour se former ou s'informer. Et puis elle permettrait d'avoir une dynamique au niveau de la Suisse qui pourrait être intéressante.